Bonjour et bienvenue à tous. Ce sujet sera un peu différent et bien plus long que de coutume. En effet, cette histoire a pour racine, comme toutes les autres que je vous partage, le destin funeste que l'on nomme trépas. Mais il s'y ajoutera une proportion de mystère non négligeable. Voici donc mon épisode numéro 1 de Mort sur Inexpliqué. Nous sommes en fin janvier 1959, dans une forêt enneigée, située au cœur des régions montagneuses de l'actuelle Russie. 9 randonneurs prennent un repas bien mérité autour d'un feu crépitant. Les tentes sont déjà installées, le soleil couché depuis longtemps. Les amis se préparent à passer une nuit de repos car après avoir crapahuté toute la journée sur les sentiers sauvages, ce retour au camp est vraiment agréablement salutaire. À l'époque, le téléphone cellulaire n'est même pas encore imaginé dans les scénarios SF les plus fous. Autant en conclure qu'il n'était pas du tout considéré comme inquiétant de ne pas avoir de nouvelles d'un proche durant quelques semaines. C'était même la norme de ce temps-là, surtout lorsque quelqu'un partait au cœur de la nature, très loin de tout service postal. Aucune nouvelle de nos aventuriers durant près de 3 semaines. Cela n'aurait, comme je le disais précédemment, inquiété personne si le camp n'avait pas été retrouvé en total abandon. Il n'a pas neigé depuis, mais nous sommes en montagne, et le climat russe n'est pas réputé pour son éclatant soleil d'hiver. Loin de là. Lorsque le bivouac fut découvert, le sol était imbibé de l'eau qui composait la précédente neige. Étant donné les températures du coin, il est facile de comprendre que ce méli-mélo de terre végétation détrempée n'avait rien à envier à l'intérieur de nos congélateurs actuels. Tout était figé, comme du béton. Et les lieux laissaient deviner, de par les empreintes présentes au sol, qu'il s'y est passé quelque chose. Tout laisse à penser que les personnes présentes ici ont été soudainement prises de panique. Que dire de ces traces et qu'en conclure? Certaines ont été faites pieds nus, d'autres en chaussures. Et l'on peut même distinguer pour d'autres encore les marques tout à fait reconnaissables que ferait le tissage de chaussettes en laine fine. Une tente est toujours montée, mais dans un piètre état. L'intérieur est dévasté, et laisse penser qu'il y a eu un fort mouvement de panique dans cette dernière. Tout l'équipement de nos campeurs est dispersé sur le sol. Les toiles de cloisonnage intérieur sont déchirées, mais l'extérieur ne présente pas la moindre marque, si ce n'est les dégâts causés par la faune environnante et le temps passé livré aux éléments. En inspectant les lieux, avec attention, un détail frappa. Des empreintes de pieds, apparemment nus, se détachaient du lieu pour s'enfoncer vers une zone plus boisée. C'est en suivant ces dernières que les choses vont se corser. Quelques mètres plus loin se trouvent 2 corps, a priori morts d'hypothermie, ces derniers étant en sous-vêtements et ne portant aucune marque d'une potentielle agression. Les récits connus de cette sombre histoire n'apportent pas la moindre précision sur l'endroit où ont été retrouvés les 7 autres corps. Mais c'est un fait, les campeurs ont trépassé, et certains d'une terrible violence. Lorsque ces derniers ont été récupérés et identifiés, des questions se posaient. En effet, l'un présentait de graves brûlures. Un autre, une marque nette qui correspond à un coup d'une extrême brutalité. Une ablation de langue sur une autre des victimes. Un autre encore portait des traces abondantes de sang sortant de sa bouche. Et des traces de radioactivité ont été décelées sur et aux abords des corps. Bien étrange tout cela. Des théories ont été évoquées, du résultat de l'attaque d'extraterrestres, en passant par l'utilisation d'une drogue inconnue, jusqu'à l'intervention des services secrets russes. Mais aucune d'entre elles n'est capable d'expliquer comment et pourquoi un tel massacre. Et surtout, ce micmac de modes opératoires différents n'apporte pas le moindre début d'explication logique. À ce jour, les histoires les plus folles continuent à circuler, mais rien de plus que des hypothèses, très souvent farfelues, devenues de nos jours des fables destinées à effrayer que l'on se raconte devant un feu de bois. 2 choses sont absolument confirmées. Ces pauvres personnes ont trouvé une mort sûre et inexpliquée.